Alors, nouvelle question de Fabrice. À quoi est due l'accumulation des blessés? Mauvaise préparation physique, mauvaise hygiène de vie des joueurs, comment remédier à cette situation sans fin? Alors, toutes les questions que se pose Fabrice, on se les pose aussi, on se les est posées, parce que quand on a une cascade de blessés comme ça, on s'interroge, et on est en train de vérifier, valider tout ce qui s'est passé durant toute la saison, savoir d'où ça peut venir. Après, il y a des saisons où ça marche un peu mieux que d'autres, des saisons où on a un petit peu plus de difficultés, mais on est en train d'analyser tout ça, et je ne vous cache pas qu'on vous tiendra au courant sur ce sujet-là, bien évidemment, quand on aura terminé toutes nos analyses. Voilà. Après, alors, il y a Ratapignata. Merci Président pour tout ce que vous avez accompli depuis votre arrivée. Pensez-vous maintenant devoir faire entrer de nouveaux actionnaires pour continuer d'étoffer les ambitions du club? Et si oui, quand? Alors, encore une fois, sur ce sujet-là, c'est un sujet un peu confidentiel, sur lequel on a des perspectives, on sait exactement où on veut aller, les choses se passeront par étapes. Mais en ce qui nous concerne, on est là pour, je pense, au moins 5 ans, parce qu'on veut réaliser ce projet qu'on est en train de bâtir. On en est juste au début, donc il faut nous laisser le temps. Est-ce qu'il y aura des nouveaux actionnaires qui entreront majoritaires? Non, je peux vous le certifier. Est-ce qu'on regardera si l'actionnariat minoritaire peut bouger? On le regardera, et c'est des choses que j'ai évoquées, c'est pas une confidence, puisque je l'ai évoqué dès mon arrivée. Et puis le planning, on vous le donnera un petit peu plus tard et lors d'une autre interview. Voilà. Question de Canaille. Alors, question directe. Pourquoi êtes-vous venu à l'OGC Nice? Un coût immobilier, un coût financier dans une revente future? Alors, Canaille, je vois que tu as un esprit bien canaille, mais des fois, on fait des choses simplement, naturellement, avec son cœur, avec son envie et sa passion. Moi, ce club, j'aime cette ville, j'aime ce club, je l'ai suffisamment exprimé. Quand on a eu la chance de réussir une partie de sa vie, de temps en temps, on a envie de renouveler un nouveau challenge. Et le challenge de l'OGC Nice, c'est un vrai challenge compliqué à réussir, mais qui me motive. Donc il n'y a pas de coût immobilier. Alors j'entends dire, il ne faut jamais oublier que mon métier c'est l'immobilier. Mais depuis 2 ans et demi que je suis au club, je ne crois pas avoir fait un coût immobilier relatif avec le club ou la ville, ainsi de suite. Et rien ne m'empêcherait demain de faire un coût immobilier si j'en avais envie, puisque c'est quand même le cœur de mon métier et que je vis grâce à ça, puisque à l'OGC Nice, je suis bénévole. En ce qui concerne un coût financier dans une revente future, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, dans le football, tout le monde perd de l'argent. Globalement, je ne connais pas de gens qui gagnent de l'argent. Nous, on va essayer de ne pas en perdre, premier temps. Et puis, deuxième temps, si un jour, on peut, parce qu'on a structuré l'OGC Nice dans quelques années, longues années, avoir structuré ce club et passer la main à un investisseur qui aura beaucoup plus de moyens que nous n'hésiterons pas à le faire. Voilà, mais ce n'est pas la finalité canaille. Alors, question de Tristan. Vous avez une approche lisse, consensuelle par rapport à d'autres présidents comme Nicolin, Labrune ou Romeyer. Est-ce que parfois, vous ne pourriez pas taper davantage du poing sur la table? Alors c'est vrai que chaque président a son style, Nicolin a le sien, Labrune, Romeyer, je pense qu'on est tous différents. Je ne vais pas me changer du jour au lendemain, mais je ne pense pas que ce soit toujours celui qui tape le plus sur la table, qui fasse, entre guillemets, frémir les médias, soit toujours le plus efficace. Moi, ce qui m'intéresse, d'arriver là où on veut arriver. Donc, je fais un travail que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est un travail un peu sous-marin, qui est moins médiatique, mais avec la finalité, c'est de faire grandir ce club et de le rendre crédible en matière d'image et ainsi de suite. Voilà, maintenant après, encore une fois, chacun a son style et je ne critique pas le style des uns et des autres, mais je me vois mal être dans le rôle d'un Nicolin ou d'un Labrune ou d'un Romeyer.